Bonjour, bonjour Philippe. Aujourd'hui, j'ai une personne avec moi qui va répondre à certaines questions au travail qu'on a élaboré ensemble mais qu'on n'a pas terminé et qui est un travail qui s'appelle pour moi tourner les pages du passé ou parfois les phases de deuil. Disons que ce que j'aime bien dans cette approche, c'est que le corps, j'ai envie de dire, c'est pas l'esprit. L'esprit, il peut manipuler, mais j'ai envie de dire quelque part, pour moi, j'ai l'impression que le corps, il a sa propre vie, sa propre loi, et que il est, entre guillemets, pas totalement asservi au cerveau. Et je peux pas jouer avec mon corps. Voilà. Mentalement, je ne peux pas jouer, alors que finalement, je peux jouer à me persuader certaines choses par rapport à mon esprit. Oui. Donc voilà, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire de faire un constat de ma situation à travers mon corps et non pas ce que mon esprit et mon analyse et je dirais, mon cerveau veut bien m'exprimer. Waouh, génial. Et Philippe, vous êtes un artiste que je trouve être un artiste visionnaire. Souvent, vous m'avez raconté votre image de, par exemple, la suite de ce que vous allez vivre, vous voyez. Et est-ce que ça peut aider de prendre le temps de enlever certaines pièces? C'est comme si vous aviez un nouveau manteau qui se construit, qui se coud ensemble. C'est une co-création. Et en fait, vous enlevez des pièces, ce qui n'est pas toujours agréable, hein, je dois dire, et vous en mettez peut-être des nouvelles. Alors moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt parce que j'ai un parcours un peu particulier par rapport à certaines personnes. J'ai commencé par être cuisinier autodidacte. Et après, j'ai fait un peu d'architecture, après du graphisme, après de la typographie, après de la photographie, etc. J'ai envie de dire, j'ai eu plusieurs vies, si on peut dire ça comme ça. Puis quand vous êtes jeune, j'ai envie de dire, vous avancez avec l'énergie de la jeunesse. Ça a beaucoup d'avantages parce que vous êtes totalement inconscient. Je me dis souvent à moi, à un moment donné, dans les moments dans ma carrière, j'ai souvent dit, c'est le moment d'être le phénix. C'est qu'en fait, mon père a eu un accident et qui a débouché sur son décès. Et j'ai envie de dire, ça a eu beaucoup plus de conséquences sur moi que me l'imaginer. Tout d'abord parce que j'ai toujours parlé de la garde rapprochée, c'est-à-dire que toutes les couches de génération qui étaient entre moi et la mort, c'était ma garde rapprochée. J'ai connu mes arrière-grand-mères, donc d'abord il y a mes grand-mères qui sont allées, ensuite c'était mes oncles, après, ça a été mes grands-parents et ensuite, maintenant, c'est mon père. Donc, ça veut dire que, grosso modo, à part ma mère, la génération qui vient, qui est confrontée et qui est la prochaine sur la liste, c'est moi. Waouh. Évidemment que la perte de mon père, d'abord, ça a été quelque chose à digérer, que j'ai pu le digérer plus rapidement peut-être grâce à votre travail, à notre travail ensemble. Et puis, j'ai envie de dire, ce qu'il en reste, c'est que c'est digéré par rapport à mon père. Il est avec moi, sans être là, malheureusement. Mais il y a un autre point, c'est-à-dire cette notion de la finitude qui est Wow. apparu dans ma vie. Cette notion de la finitude, je l'ai jamais eue avant. Je parlais avant inconscient, qui a l'énergie, qui a la fougue, qui s'en fout, qui y va, qui réfléchit finalement à son plaisir. Et quand je dis plaisir, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est l'essentiel de ma vie. J'aime toutes les bonnes choses de la vie et finalement, moi, tout ce que j'ai fait, toujours lié au plaisir. Donc, il y a tout à coup aussi de la confrontation à l'échec, quel qu'il soit. Ah oui. C'est-à-dire, Ouais. voilà. J'aimerais déjà vous remercier de votre confiance, hein, de partager cela. Et justement, si vous permettez, en fait, j'ai une spécialité, j'ai appelé ça les résonances traumatiques. Donc vous êtes exactement en train de me dire à la fois cette volonté de joie, d'exubérance, de création de l'être humain, et vous êtes spécialement dedans comme artiste, et à la fois les difficultés qu'on peut rencontrer et que beaucoup de leaders et de personnes importantes ne vont pas regarder jusqu'au moment où elles craquent, à la limite, hein. Par rapport à d'autres personnes, à d'autres métiers, moi j'ai souvent frôlé le burn-out, hein, mais j'ai toujours écouté mon corps. Puis
Pour une simple bonne raison, c'est-à-dire que quand on est créatif, on doit être attentif à une certaine santé mentale, parce que on joue avec le mental, on joue à se mettre dans certaines dispositions qui vont faire que tout à coup les idées viennent ou elles s'entrechoquent, et puis c'est presque une manipulation mentale de certaines choses. C'est ce deuil de cette imagerie sociétale qu'on nous impose, que la réussite c'est d'avoir une femme, de pas divorcer, d'avoir des enfants, d'avoir une belle voiture, d'avoir une maison avec une piscine, aller à la montagne l'hiver et à la mer l'été. Et le deuil de mon père, c'est un moment charnière. Et ce que je vis maintenant, c'est un moment charnière. C'est-à-dire que cette finitude que je ressens me pousse à me poser des questions qui sont concrètement qui je suis après toutes ces années, qu'est-ce qui fait que je suis moi, je dirais ce tronc euh, de ma personnalité, et puis qu'est-ce que je veux faire de la suite de ma vie, parce que quelque part c'est aussi une chose qui est extrêmement importante, surtout quand on est créatif, parce que évidemment quand vous êtes CEO de cette société puis que vous l'administrez, etc. et tout, les besoins sont différents. Moi, si je crée pas, je meurs. Ah, oui, La question, elle est la suivante, c'est je veux créer, ok, donc je dois investir mon énergie, mon temps dans des choses, mais en même temps, dois aussi gagner ma vie, et en même temps, j'ai envie de dire, je sais que mon temps est compté et ma finitude, elle commence, je dirais, il y a un compte à rebours oui. que je connais pas vraiment, mais avant, je n'étais pas conscient. Donc, Waouh. tout le travail qu'on a fait, pour moi, c'est juste de me recentrer, c'est-à-dire de me reposer les questions sur ce que je suis, et ça me permet évidemment par rapport à ça, j'ai envie de dire, d'être un peu plus, je dirais, moins parasité par certaines choses. Voilà, c'est-à-dire qu'en revenant à l'essentiel, en me recentrant sur moi-même, sur ma personnalité, c'est comme si, entre guillemets, j'ai envie de dire, je suis un serpent qui mue, ma vieille peau, elle, je l'enlève, je l'externalise, si je puis dire, et ça me permet d'avoir un nouveau Philippe, mais c'est pas vraiment un nouveau Philippe, simplement, c'est le Philippe qui a toujours existé, mais qui a évolué, qui a appris, et c'est simplement maintenant, je me dis, est-ce que ça c'est essentiel? Est-ce que ça j'en ai besoin? On a besoin d'un regard extérieur. On a besoin de quelqu'un qui nous dit oui, Philippe, là vous me répondez toujours par non, mais je donne un exemple. Voilà, mais c'est important parce que le regard extérieur, c'est justement ça. C'est-à-dire que le corps, on peut pas le manipuler, l'esprit, on peut le manipuler. Oui. Et on a appris dans nos sociétés à beaucoup travailler sur, je dirais, à tricher avec notre esprit. Et là, le travail qui a été fait, c'est tout à coup, c'est un travail qui est sur le fond au début quand on le fait, qui est très enrichissant, mais il est aussi très déstabilisant. Parce que finalement, dans la situation où je suis, oui, je me suis recentré, j'ai compris qu'il y a certaines choses que je dois lâcher prise, que je veux plus certains bagages, que je veux plus m'alourdir de certaines choses, mais malgré tout, je n'ai ni la force de la jeunesse, et puis j'ai envie de dire, je n'ai peut-être pas le confort financier qui me permet de me dire, tranquille, peinard, vas-y, voilà. Je dois quand même, Mhm. voilà, la réflexion qu'on a, eh bien, on peut se dire qu'elle est plus juste, elle est plus centrée sur soi, et que légitimement la décision, si le jour où je prends une décision, j'ai envie de dire, elle sera naturelle. Et puis ça, c'est vraiment important parce que quand on prend une décision naturelle, autant le corps que l'esprit vont dans le même sens. Il est important que j'ai envie de dire, le corps
et lui aussi eu le temps. Et alors maintenant, ça fait pas tout à fait une année qu'on fait ce travail ensemble, mais je peux dire une chose, c'est que ce travail, cette année, en gros, euh, ça, non, ça a été rapide aussi, mais le corps, il a toujours pu s'adapter. C'est pas que mon corps, il dit non, non, mais là, j'en peux plus, Mmh. Philippe, Mmh. tu m'emmènes dans un endroit où je veux pas. Non, on le fait ensemble. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où c'est un peu comme ça, hein, on va Mmh. un peu plus vite, ça et tout. Mais le corps suit. Et je pense que c'est la force de votre thérapie, de votre suivi, c'est de parler au corps aussi. C'est-à-dire de pas l'exclure du tout du processus, mais de l'inclure totalement dans le processus et qui fait que tout à coup, on est, je dirais, un. On n'est pas deux, on n'est pas l'esprit et le corps, on est un seul. Tout va Ben, ensemble. merci beaucoup pour ce témoignage, Philippe, et au plaisir d'avoir fait un petit bout et pourquoi pas de continuer encore par d'autres rythmes, parce qu'il y a un rythme aussi. Il y a un rythme entre la thérapie, le coaching boost ou le coaching de projet, vous voyez, donc c'est très différent, mais en même temps, je peux les mettre ensemble, tout est possible dans une co-création, vous voyez. Mais en tout cas, merci pour ce partage et à bientôt et bon succès pour la suite. Merci. Au revoir.